Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du fait de se sentir écrivain ou non. À quel moment est-ce qu'on peut se qualifier d'écrivain? À quel moment est-ce que vous pouvez dire aux gens autour de vous, ouais, moi je suis écrivain? Alors c'est une question en fait ouverte. Je vais vous dire ma façon de penser par rapport à ça, mais ma façon de penser n'est pas n'est pas une façon de penser universelle. Voilà, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je vais en fait vous partager comment moi, à quel moment j'ai osé moi prétendre être écrivain. Je ne dis pas que il faut en arriver à mon stade pour se prétendre écrivain, mais je vais vraiment vous faire part de mon évolution, si vous voulez, psychologique par rapport au fait d'être écrivain, parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient le syndrome de l'imposteur, qui écrivaient mais qui n'osaient pas dire qu'ils étaient écrivains parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes. Et ce syndrome là je l'ai eu aussi. Et donc je vais vous expliquer en fait comment j'ai fait pour ôter ce syndrome là. Donc moi personnellement je n'ai osé me prétendre écrivain qu'à partir du moment où j'ai mon premier roman qui a été publié en maison d'édition. Avant ça, je ne me sentais pas légitime pour dire que j'étais écrivaine. Voilà, je pouvais dire éventuellement, quoique je n'en parlais pas franchement autour de moi, mais à la limite je pouvais dire que j'écrivais. Voilà, j'étais en train d'écrire un roman, mais je ne me qualifiais pas d'auteur ni d'écrivain. Je me sentais pas du tout en fait dans la peau comme ça d'un écrivain. Pour moi, pour avoir ce statut là, il fallait avoir publié un roman en maison d'édition. C'était mon point de vue à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense? En fait j'ai envie de vous dire que j'en pense toujours la même chose. Après, les personnes qui se disent écrivains alors qu'ils n'ont encore jamais publié un roman, je ne suis pas du tout le genre de personne à aller dire à ces gens là ouais mais t'as rien publié, pour qui tu te prends? Pas du tout. Parce que le truc c'est vous qui définissez qui vous êtes. Si au fond de vous, vous vous sentez écrivain et que vous voulez dire aux autres quand on vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis écrivain, si vous vous sentez vraiment au fond de votre trip que vous êtes écrivain, eh bien vous êtes tout à fait en droit de le dire. C'est vous qui vous définissez, il ne faut pas laisser les autres vous définir. Donc moi si quelqu'un vient me dire je suis écrivain et que je dis ah bah t'as publié quoi, et que la personne me dit bah écoute je suis en train d'écrire mon premier roman, je ne l'ai pas encore publié, bien sûr je vais pas aller dire à cette personne bah donc t'es pas écrivain. Je vais pas le dire, parce que si elle se sent comme ça, se sent écrivain, ben c'est son droit, et je suis personne pour aller lui dire qui elle est en fait, comment elle doit se définir. Mais moi personnellement, pour moi, être écrivain c'est avoir publié un roman. Voilà, je n'aurais jamais pu me définir en tant qu'auteur si je n'avais pas publié un roman. Pour moi je ne me serais pas sentie légitime, j'aurais eu l'impression d'être un imposteur. Quand j'ai commencé mes vidéos aussi sur YouTube à donner des conseils sur l'écriture, j'ai commencé à faire ces vidéos là à partir du moment où j'ai su que j'allais être publiée. Voilà, j'avais signé mon contrat, mon roman n'était pas encore sorti quand j'ai commencé les vidéos sur l'écriture, mais j'avais signé le contrat, donc je savais que j'allais être publiée. Donc je commençais déjà à me sentir écrivain, à sentir que j'avais une certaine légitimité puisque j'avais réussi à faire publier un livre. Voilà, mais ça c'est mon histoire à moi, c'est la façon dont moi je perçois les choses. Il y a des auteurs qui ne publient pas en maison d'édition, qui font de l'autopublication, et pour autant ce sont quand même des écrivains. Je pense à la youtubeuse Christelle Le Bailly, voilà, avec qui je m'entends super bien. Elle publie ses romans en auto-édition, mais c'est clairement une écrivaine. Voilà, c'est pas parce que on ne publie pas en maison d'édition qu'on n'est pas écrivain, absolument pas. Mais moi, par rapport à moi-même, pour pouvoir me sentir légitime, j'avais besoin de publier en maison d'édition. Voilà, moi, ma réflexion par rapport à ça. Vraiment, je vous invite à vous analyser, à creuser au fond de vous pour voir à quel moment, à partir de quand est-ce que vous allez vous sentir vraiment légitime. Est-ce que à partir du moment où vous avez publié un livre, est-ce que c'est à ce moment là que vous allez pouvoir vous dire ok, j'ai mon livre, je le tiens entre mes mains, je suis vraiment écrivain parce que j'ai un livre papier entre mes mains. Est-ce que vous allez vous sentir légitime en publié en maison d'édition, ou bien est-ce que l'autopublication vous suffira pour vous sentir légitime,
ou bien est-ce que vous vous dites ben voilà, j'écris des nouvelles, j'écris des petits textes, etc. Donc bah je suis écrivain. Est-ce que ça vous suffit pour vous qualifier d'écrivain? Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo sera pas mal prise, hein, voilà, pas détournée, que mes propos ne seront pas détournés. En aucun cas je ne prétends, enfin je ne dis que ceux qui n'ont pas publié de romans ne sont pas des écrivains. Je répète, il n'y a que vous qui puissiez vous définir. Mais moi, en tant que personne, voilà, Morgan Tride, pour moi, je n'aurais jamais été capable de me définir en tant qu'écrivaine si je n'avais pas publié un roman. J'ai vraiment attendu que mon roman soit sorti pour me qualifier en tant que tel. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire à partir de quel moment vous trouvez qu'une personne peut se qualifier d'écrivain. Vous-même, est-ce que vous vous qualifiez d'écrivain? Avez-vous des problèmes par rapport à la légitimité, au syndrome de l'imposteur? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je pourrais éventuellement faire d'autres vidéos sur le sujet si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!